Radio Valpirineus. C'est Touros. Salut tout le monde, buenos dias, adichat, bienvenue sur l'antenne de Valpirineus pour notre magazine jusqu'à 13h avec nos chroniques habituelles. Dans un petit instant, nous allons partir sur les routes de la région autour des Pyrénées, en France et en Espagne. Et puis aux alentours de 12h45, on va parler du temps prévu sur les Pyrénées, en France et en Espagne également, au niveau des Pyrénées centrales, lors des informations de la montagne. Donc moi je m'appelle Eric Buisan, je travaillais tout le temps en radio parce que c'est ma passion et puis aussi dans l'organisation de spectacles, donc ça m'a amené à bosser sur différents endroits en France et notamment en région parisienne. Et je suis donc à Radio Valpirineus, ici dans la vallée de la haute vallée de la Garonne, la vallée de Luchon, depuis 2007, ça va faire 5 ans. Cette radio a pour objectif de mettre en avant les cultures pyrénéennes dans leur diversité, alors notamment la culture gasconne locale, également la culture aranaise du Val d'Aran, donc qui est quand même à la base une culture gasconne, mais qui est vraiment une culture un petit peu à part. Parce qu'influencée aussi par la Catalogne et qui est une culture qui a conservé des restes du passage des populations basques, celtes et visigoths dans les Pyrénées. Donc oui, culture du Val d'Aran, culture gasconne, mais aussi on s'est intéressé aux cultures des Pyrénées centrales de toute façon. Alors nous on est sur une zone de frontière, c'est un des rares coins des Pyrénées où la France et l'Espagne se rencontrent à basse altitude, mis à part en bord de Méditerranée ou sur la côte atlantique, dans toute la chaîne des Pyrénées, pour passer de la France à l'Espagne, c'est obligatoirement un col qui est au minimum à 1500 ou 1600 mètres d'altitude, je pense, au minimum. Ici, la frontière, juste dans cet endroit des Pyrénées centrales, la frontière elle est à 500 mètres d'altitude. Il y a juste un pont à passer, donc du coup c'est un endroit de rencontre, un lieu de passage. C'est aussi une radio qui est née sur une route nationale qui relie en gros Toulouse à Lérida. Mais beaucoup de gens qui portent chacun une identité pyrénéenne et qui se croisent dans ce lieu. Et ça je crois que les gens d'ici ne s'en rendent même pas compte. En fait, ils sont tellement ici qu'ils ne se rendent pas compte de cette chance qu'ils ont dans cet endroit qui est un des rares lieux dans les Pyrénées où tout se croise. Et géographiquement, on est donc région Midi-Pyrénées, département de la Haute-Garonne, vallée de Luchon, mais la vallée à côté c'est le Val d'Aran, c'est la naissance de la Garonne, côté espagnol. Juste derrière Luchon c'est l'Aragon, juste derrière le Val d'Aran c'est la Catalogne, et juste la montagne derrière c'est l'Ariège, quoi. Et donc c'est vraiment aussi une espèce de carrefour géographique qui est important, et on sent l'influence, même dans le climat ici. On est à la limite du Méditerranéen et de l'Atlantique. Dès qu'on passe la vallée d'à côté, ça y est, ça devient plus sec. Même côté français, hein. C'est un peu la fin de l'influence atlantique. Et en Ariège, déjà, c'est plus sec. C'est déjà moins l'influence atlantique. Et ça se ressent dans la culture, ça se ressent chez les gens. Et cette radio, elle a décidé de jouer avec ça. Mais non pas sur les traditions, mais sur la vie actuelle. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici sur Valpirineus, on a un programme qui est en plusieurs langues. On a du français principalement, mais on a en musique du catalan, de l'occitan, de l'espagnol. En actualité, on a des chroniques en français, en occitan, en catalan et aussi des flash informations en castillan, en espagnol. Bonjour, soy Alarbeloide et vous écoutez Radio Valpirineos. Hola, somos Alarbeloide y estáis escuchando Radio Valpirineos. Il y a beaucoup de bilinguisme, les jingles sont bilingues, quoi. Tous les jingles sont français, occitan, il y a du français, espagnol aussi, quoi. Toutes les présentations, les génériques des émissions sont bilingues, voire trilingues même. Et il y a des émissions oui, qui sont uniquement en espagnol ou en occitan, mais pas tant que ça. On essaye aussi d'y aller doucement. Les gens ne sont pas forcément prêts encore à ça, même si l'Europe c'est une réalité depuis 60 ans, et les communiqués de presse qu'on reçoit, ils viennent des deux côtés de la frontière. Mais il a fallu beaucoup de temps aux gens pour s'y habituer. ça a choqué quand je demandais en Espagne de m'envoyer à la Généralité de Catalogne ou à la Diputación de Huesca ou de Lérida de m'envoyer leur communiqué de presse officiel. Il a fallu insister pendant 2 ans pour que ça se fasse, 2-3 ans pour que ça se fasse, parce que
pour eux, c'était pas normal qu'une radio française, même si elle était à la frontière, donne des nouvelles de leur structure administrative. En fait, ça se fait vachement plus facilement avec des privés, avec des gens ou des entreprises de collaborer des deux côtés de la frontière, mais au niveau administratif, c'est pas évident du tout. Et ça commence à prendre une certaine allure. Ça donne une spécificité et c'est pas fini. La façon de réaliser une émission de radio n'est pas la même en Espagne qu'en France, de toute façon. Donc autant garder les spécificités de chacun. Et puis c'est bien aussi que les gens fassent un effort. Voilà, on écoute un programme d'une demi-heure en espagnol, où on a le hit parade européen qui est présenté en espagnol, l'Europarade qui est assez connu, qu'on nous on diffuse en espagnol. Bon, mais voilà, autant laisser l'émission pendant 1 heure en espagnol sans une traduction. De toute façon, c'est intéressant aussi d'ouvrir un peu l'esprit, quoi, du coup, parce qu'on se dit, ah, mais je connais cette chanson, c'est qui? Alors, écoutez le présentateur en espagnol. Et ça fait faire un effort, c'est bien aussi de ne pas mener que du tout facile, quoi, sans être une radio culturelle pour autant, mais de proposer aux gens de faire un petit effort pour comprendre l'autre. Parce qu'à partir du moment où on fait cet effort-là, de toute façon, ça ouvre toutes les portes après. Je crois. Les animaux passent problème sur les Pyrénées. Les isards, ils passent la frontière sans problème. De toute façon, l'équipe, petit à petit, elle est devenue elle aussi transfrontalière. Au départ, dans cette radio, il n'y avait quasiment que des Français. Et petit à petit sont arrivés des gens du Val d'Aran, qui ne sont pas forcément originaires de nationalité espagnole, et qui intègrent la radio et qui sont de plus en plus actifs, qui font leur émission. Alors c'est pareil, les radios en Espagne ne leur laissent pas tellement l'opportunité de s'exprimer. Y a usted, Metsulei. Président, trésorier, animateur, technico-réalisateur, programmateur. Bah, je suis obligé, oui. C'est pas facile, j'aimerais bien qu'il y ait une personne du Val d'Aran qui vienne travailler comme salarié ici, donc de nationalité espagnole, carrément, pour vraiment renforcer cet esprit transfrontalier de la radio. De notre côté, on reste français avec de la paperasse française, les impôts, les relations avec les administrations, la pub qui se négocie les 3/4 du temps en français, même si on en va en Espagne. Et donc du coup, il faudrait tomber sur quelqu'un de bilingue, en fait, de bien bilingue. Agrandir la radio, oui, mais ça se fera que sur cette condition, j'ai l'impression, dans le temps, quoi. Trilingue, pas bilingue, trilingue. Ah oui, c'est une des rares vallées en Europe qui a 3 langues officielles. Le Val d'Aran, il parle l'aranais, qui est un occitan gascon, mais avec une influence, on l'a dit, de catalan, mais on retrouve aussi, je crois, 15% de mots d'origine basque. Mais vraiment antique, c'est-à-dire que les Basques qui sont restés sur les Pyrénées avant de se replier sur le Pays Basque, ils étaient sur toutes les Pyrénées. Il y a encore des mots basques. Isard, monsieur, c'est un mot basque. Garonne, c'est basque. Et donc l'aranais comme langue officielle dans le Val d'Aran, le catalan qui est leur région administrative, puisqu'ils sont attachés à Lérida, à la Diputación de Lérida. Ils ont aussi le castillan, donc la langue officielle de l'Espagne. Donc ils ont 3 langues officielles. Mais en plus, ils parlent tous français, quasiment tous. Donc, ça. Oui, mais quand tu habites à la frontière, forcément, il y a beaucoup d'accords entre la France et l'Espagne. Ici, tu peux être hospitalisé autant à Viella qu'à Saint-Gaudens, selon ta pathologie. C'est vrai que les gens sont très accoutumés à parler français dans le Val d'Aran. Donc, ça fait presque 4 langues qu'ils ont dans cette petite vallée de même pas 10 000 habitants. Oui, c'est une expérience cosmopolite. Après, il y a une langue commune ici, c'est quand même l'occitan. L'occitan du Comminges et l'occitan du Val d'Aran peuvent parler ensemble et c'est l'occitan qui est le trait d'union. Langue qui est un petit peu en train pas de se perdre, parce que ça revient justement, mais qu'on a largement oublié pendant des années. Les programmes, je les ai là. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ici, c'est Jean-Luc Reichmann. C'est vrai, personne ne le croit, mais c'est vrai. Et là, vous écoutez Radio Valpirineus, mais évidemment, escutats Radio Valpirineus. Pour vous réveiller, bon dia. Pour vous informer, bon dia. Le matin de 6h à 9h, pour bien commencer la journée en Comminges et en Val d'Aran, mettez du bon dia dans votre petit déjeuner. Bon dia. L'émission qui réveille les vallées. Bon dia. Bonjour les Et Pyrénées. le matin, c'est bon dia. Donc c'est le bonjour dans le Val d'Aran. Non, c'est météo, plaine, moyenne montagne, haute montagne des deux côtés de la frontière, les infos de trafic des deux côtés de la frontière aussi. Toute la matinée, c'est pour rendre du cinéma, offre d'emploi, des choses comme ça. Après, on a un magazine entre midi et 1h avec Magazine, donc en occitan, qui lui
qui est présenté en français, mais qui lui parle vraiment de ce qui se passe des deux côtés de la frontière. Après une émission de divertissement plus de 5 à 7 avec Marie-Lou. Après oui, sinon il y a du jazz, il y a l'émission de Patrick Avakian à Chemille, donc sur la découverte du son en montagne, la découverte du milieu montagnard à travers le son. Émission en espagnol, oui, on avait une parade européenne, Europarade, qui est présentée par Dante Ladeo en espagnol. On a Podio Europeo del Jazz, qui est une émission de jazz en espagnol. On a El Baúl Electrónico, qui est fait par un bénévole de la radio, mais qui est espagnol, et qui donc prépare ses émissions de musique électronique. Pas d'émission d'histoire ni de culture à proprement parler, mais c'est pas interdit d'en parler. Disséminé, semé comme ça dans les programmes. Parce qu'il y a des informations sur l'histoire qui passent, oui, forcément, sur l'aménagement du territoire. Nous, on est très aménagement du territoire, au sens large du terme. C'est évolution d'un milieu agricole qui va devenir touristique ou vice-versa, parce que le contraire se passe aussi. C'est intéressant, l'aménagement de la montagne dans les Pyrénées, en zone montagnarde. Et là, par contre, il y a un gros point commun entre la France et l'Espagne. C'est un petit peu la même façon d'aborder le territoire montagnard, avec des incitations publiques, mais aussi des acteurs privés qui se mêlent à ce mouvement. Il y a pas mal de choses similaires qui se passent côté français et espagnol. Je crois que les stations de ski, elles se ressemblent pas mal, et les stations thermales aussi. Il y a un conseil d'administration qui fait des choix. Il y a une association de 10 membres. Je crois que c'est 6 Français, 4 Espagnols. Après, on prend des grosses orientations. En général, on dit surtout qui c'est qu'on vire. Dans ce genre de réunion, on propose... on met un peu à plat toutes les propositions qu'on a reçues. Et on se dit, ça a l'air de convenir mieux. Et puis, on voit si c'est possible de le faire, par rapport à la réception des émissions, les horaires, les conditions qui sont posées, et puis on arrive à sortir une grille de programme avec ça, et une grille de programme qui est de plus en plus transfrontalière, et qui va l'être de plus en plus, je crois. Parce que c'est bien de le faire, parce que personne ne le fait, parce que c'est notre identité, et qu'on se dit que tranquillité aussi, facilité, on se dit, on est encore très concurrencé sur ce secteur, et je crois qu'on a encore quelques mois de tranquillité à ce niveau-là, mais après c'est pas dit que ça se développe pas. Parce qu'il y a quand même des statistiques européennes qui existent et qui sont de plus en plus diffusées. On sait que 40% des gens en Europe habitent sur une zone transfrontalière, ce qui n'est pas rien, et que ces gens-là sont très bilingues. Il y avait Radio Paris-Lisbonne à Lisbonne, qui est une radio franco-portugaise en Portugal. Il y a une radio française à Londres maintenant, il y a une radio espagnole à Francfort. À Francfort, je crois, ou à Cologne, en Allemagne. Je pense que c'est un mouvement qui va se développer petit à petit. La musique, elle est déjà transfrontalière. Il y a des morceaux de musique espagnole qui passent, mélangés à des standards internationaux et de la musique française et des musiques régionales aussi, c'est important. Des groupes locaux, oui, quelle que soit leur langue de l'expression, mais bon, on fait attention de maintenir toujours un minimum de musique catalane et occitane. Contemporaine, c'est pas du folklore, c'est du contemporain, c'est du rock, du reggae, du pop, ça on fait attention, donc c'est déjà bien d'avoir ce côté-là en musique, et je crois que les gens écoutent pas mal la radio aussi pour la musique, mais en contenu, oui, il faut enrichir, ça c'est évident qu'il faut enrichir. Qu'est-ce qu'il faudrait apporter de plus à la radio qui correspond au territoire, de toute façon. Donc ce qu'on n'a pas actuellement, c'est de l'information agricole. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui manque. Même si c'est la minute de l'agriculture par jour, c'est pas forcément une émission d'1 heure. Mais l'information agricole, on essaie d'en donner un petit peu, mais on n'a pas des masses, d'ailleurs. On n'en voit pas beaucoup, mais je crois que c'est quelque chose de très important. L'agriculture de montagne, c'est quelque chose de super important. En montagne, c'est certainement la principale source de revenus et depuis des millénaires. Bien avant le tourisme, et le tourisme il est quand même très saisonnier, il fluctue. Donc moi je crois que oui, il manque de l'agriculture locale, de montagne française et espagnole sur cette radio, il manque du scientifique local aussi.
ce serait bien d'avoir une émission qui explique les Pyrénées par des données scientifiques sur la géologie, les forces hydroélectriques locales, l'eau, quel patrimoine dans les Pyrénées, l'eau. Voilà, ce genre d'informations manque sur cette radio, je crois. Peut-être aussi une émission de vulgarisation administrative franco-espagnole. Comment obtenir tes papiers si tu viens habiter de l'autre côté de la frontière, parce que c'est pas évident. C'est pas encore évident. J'ai pas été coincé. Je vais voir direct. Des projets, oui. Prochainement, un nouvel émetteur plus puissant côté français, une collaboration avec le magazine Aramnau du Val d'Aran côté espagnol. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on collabore bien, mais il y a des projets en commun. Peut-être projet dans les 2 ans qui viennent d'avoir un émetteur en Espagne. Ce serait la première radio dans les Pyrénées à avoir un émetteur de l'autre côté de la frontière. Et donc du coup, c'est un espace de liberté, c'est un espace transfrontalier qui est en train de naître et qui est assez amusant. Parce qu'il y a une motivation, parce que tout le monde a une certaine émulation de participer à ce projet. Et ça va vraiment en croissant, quoi, ce sentiment-là de participer à quelque chose qui ne se fait pas forcément ailleurs, et une expérience un peu nouvelle, européenne. Et donc c'est vachement plaisant de travailler pour ça, quoi, du coup. Moi, je travaille le matin en me disant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. C'est sûr qu'il va y avoir encore une nouveauté et peut-être quelque chose qui se fait pas ailleurs. Alors, c'est une petite échelle, petite dimension, mais c'est bien. Radio Val-Pyrénées. Για τους Τέμετσουλέη. Il y a toujours du soleil.